Bienvenue dans Oser réussir, le podcast qui décrypte les coulisses de la réussite des entrepreneurs qui, aujourd'hui, ont du succès, ont de la réussite à leurs yeux, à leur manière. Nouvel épisode solo aujourd'hui où je vais vous partager une dimension très spirituelle qui est la dimension de l'intuition dans l'entrepreneuriat et dans la vie. C'est un épisode où je viens décrypter les points positifs et négatifs de l'intuition. Et également, je viens décrypter avec vous les raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à développer leur intuition et surtout, quels sont les travers de l'intuition chez l'être humain qui fait que bien souvent, on a de l'intuition mais on ne l'écoute pas. Les amis, vraiment, si ce type d'épisode-là vous plaît sur la spiritualité, sur l'intuition, sur toutes les dimensions mystiques qu'on peut relier aux neurosciences, à la psychologie et à l'entrepreneuriat, je vous invite à mettre 5 étoiles sur l'espace de podcast de votre choix et de mettre un commentaire, peu importe où vous êtes, sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, et de vous abonner pour soutenir cette chaîne et surtout pour me partager est-ce que ce type de contenu vous plaît. En attendant, rendez-vous tout de suite dans l'épisode solo. Hello les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast en solo. J'ai envie de commencer par une question. En quoi votre intuition est un véritable cadeau pour votre entreprise? Aujourd'hui, j'ai envie de faire cet aparté-là sur la dimension de la spiritualité et de l'intuition dans l'entrepreneuriat, dans la vie, et de vous partager finalement deux prises de conscience que j'ai autour et grâce à mes clients, qui est autour justement de l'intuition. Il y a une problématique que moi je rencontre, c'est que beaucoup de personnes me disent « je n'ai pas d'intuition, je n'arrive pas à développer cette partie plutôt spirituelle de moi, cette connexion à l'univers ». Certaines personnes me disent « je ne dois pas l'avoir ». Et en fait, il y a un premier constat que j'ai fait et qui m'amène déjà à une question pour vous, c'est est-ce que vous écoutez votre intuition? C'est-à-dire que, est-ce que par moment vous êtes vraiment à l'écoute des signes? Et ça, c'est vraiment une première question que je vous invite à vous poser. La deuxième question que je vous invite à vous poser, c'est qu'est-ce que vous attendez de l'intuition? Qu'est-ce que vous attendez en fait de ces messages, de cette connexion, de cette puissance qu'il peut y avoir de l'univers, de tout ce que vous voulez, vous pouvez appeler, mettez des mots qui vous inspirent, en tout cas la source, Dieu, l'univers, l'infini, tout ce que vous voulez. Mais en fait, derrière cette question-là, il y a quelque chose qui ressort en fait, qui est que bien souvent, les gens qui se disent ne pas avoir d'intuition, qui veulent la développer mais qui disent que c'est pas trop pour eux, font une erreur. Une erreur qui est fondamentale dans le monde de la spiritualité, c'est d'attendre de l'intuition que des choses positives. Et c'est un énorme inconvénient. L'inconvénient, il est extrêmement puissant. Il est que, en fait, vous allez accorder de la place et de la valeur à l'intuition si elle est positive. Et on va aller plus loin que ça. Je suis convaincu, et dites-moi en commentaire si c'est le cas, ou d'ailleurs si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil, qu'il y a des fois vous avez des intuitions qui sont pas trop en votre faveur, ou, autre cas, ils sont peut-être trop gros, trop beaux, ou pas assez beaux, et vous dites, non, c'est pas ça. Et c'est tout simplement le fait que c'est pas que vous n'avez pas d'intuition, c'est que vous voulez pas l'écouter. Et quand vous êtes chef d'entreprise, il y a des fois on vous dit, ne prends pas ce client, ne développe pas cette offre, ne recrute pas cette personne. Ou alors, vous avez aussi des intuitions du style, le marché va souffrir. Peut-être que votre entreprise va être en difficulté et vous sentez que les choses viennent. Mais c'est des choses, factuellement, que vous n'avez pas envie de voir. Et c'est là toute la différence entre une personne qui est connectée et qui accepte son intuition dans toute sa globalité et la personne qui veut avoir de l'intuition que pour les choses positives. Et la particularité de ça, c'est que les gens vont s'arrêter juste... En fait, c'est comme si vous alliez à la mer et vous regardez... Vous allez juste vous arrêter au bord de l'eau et vous dire « Ouais, l'eau elle n'est pas très propre en fait. » Ah ouais, ça c'est cette fameuse intuition qui vous dit « Non, c'est peut-être pas le bon moment. » Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'à chaque fois, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que l'intuition, c'est pas quelque chose qui va vous nuire. L'intuition est à votre service. Et ça se trouve, le fait d'écouter votre intuition, même si vous avez l'impression que c'est pas favorable pour vous, et surtout c'est parce que vous attendez des choses,
va se passer quelque chose, c'est que vous allez vous ouvrir finalement à quelque chose de plus grand et de plus beau. Je le répète régulièrement sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram et auprès de mes clients. L'univers a un meilleur plan pour vous. Toujours. Et ça, c'est une des problématiques de l'intuition. C'est que les gens, peut-être que c'est votre cas, mais pensent que l'intuition, c'est forcément positif. Et d'autres se disent, bon bah du coup, je veux bien avoir de l'intuition, mais c'est forcément à mon service. Non, il y a des fois, c'est pas à votre service. Il y a des fois, c'est plutôt pour vous dire, non mais ralentis, change de marché, augmente pas tes tarifs, baisse tes tarifs, ou à l'inverse, augmente tes tarifs. Mais il y a tellement, des fois, il y a des gens qui disent que ils cherchent cette information-là, et d'un seul coup, ils ont l'intuition qu'il faut augmenter leurs tarifs. Et il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. Les gens vont dire, ouais, non, c'est trop beau, c'est pas fait pour moi. Et d'autres personnes qui vont se dire, ouais, mais si j'augmente mes tarifs, je vais perdre des clients, mais votre intuition vous le dit. C'est-à-dire qu'il y a derrière ça, forcément quelque chose de positif qui va vous arriver. Inconvénient de ça, c'est qu'il y a des personnes qui vont vous dire, oui, mais en fait, derrière ça, si c'est pas positif, c'est-à-dire que j'aurais pas dû le suivre. Non, si c'est pas positif, c'est que le message que vous recevez, il vous permet d'aller plus loin. Par exemple, augmentez vos tarifs. Il y a des personnes qui vont dire, ouais, mais du coup, je vais perdre des clients. Non. Si vous augmentez vos tarifs, vous allez potentiellement perdre des clients, mais avoir peut-être des clients plus calibrés, plus alignés, plus volontaires. Et surtout, ça va rendre service à votre entreprise. Vous faire payer en une fois. Vous allez vous dire, ouais, mais du coup, j'ai peut-être manqué de clients et tout. Non, vous allez attirer des clients qui sont capables de le faire, qui ont envie de faire appel à vos services ou à votre produit et qui vont être beaucoup plus quali. Donc en fait, pour revenir à ça, le monde de la spiritualité, j'ai la conviction qu'elle va se développer dans les prochaines années et surtout qu'on va aider beaucoup plus de personnes à se connecter et à comprendre finalement quel est le fonctionnement global de l'univers et de la spiritualité. C'est une véritable ouverture d'esprit de se dire en fait tout est à mon service, mais tout n'est pas forcément entre guillemets favorable à mes yeux. Et il est sûr que si vous regardez votre entreprise et vous dites ok, là j'ai l'impression qu'il faut que j'augmente mes tarifs. Mais du coup, je vais avoir moins de clients. Et donc, en fait, vous allez câbler cette intuition-là en vous disant non, mais c'est pas juste, en fait, c'est pas bon pour moi. Inconvénient, c'est que vous voyez les désavantages immédiats. Mais si vous augmentez vos tarifs, peut-être que vous avez besoin de moins de clients. Et vous n'allez peut-être pas vous calibrer sur la bonne métrique. Deuxièmement, peut-être que si vous augmentez vos tarifs, peut-être que vous allez attirer plus de gens. C'est contre-intuitif, mais c'est ainsi. Et dans le côté contre-intuitif, l'intuition est super puissante pour ça. Donc, le partage que j'ai envie de vous faire, c'est que l'intuition et avoir de l'intuition, c'est pas forcément avoir des choses positives. Je peux vous partager des choses personnelles où il y a un an, j'ai eu l'intuition que ça serait compliqué pendant quelques mois, voire pas mal de mois, d'un point de vue financier dans mon entreprise, suite à un désaccord avec un client. C'est pas un désaccord d'ailleurs, c'est qu'il surtout il m'a jamais payé. Et c'était une grosse somme, donc ça m'a beaucoup mis en difficulté en termes de trésorerie. Et je voulais pas l'entendre. Mais c'était quoi? C'était une préparation pour la personne que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui fonctionne, j'ai des clients qui ont des résultats, j'ai des clients qui me rapportent des clients, donc ça c'est assez bon signe. Et l'intuition que j'avais il y a un an, c'était juste pour me préparer et préparer ma famille au fait que ça puisse être tendu. Et franchement, si j'avais pas écouté cette intuition-là, ça aurait été extrêmement compliqué pour moi. Et pourtant, elle n'était pas favorable au premier abord. Maintenant, j'ai énormément appris grâce à elle. Et d'autres éléments par rapport à l'intuition, c'est que parfois c'est tellement beau et tellement favorable que vous n'allez pas vouloir l'écouter. Vous en faites pas. Ce que je vous invite moi à faire, c'est d'y aller petit pas par petit pas et de poser la question dans votre esprit, dans votre tête si vous voulez, ok. On augmente les tarifs. Ok. C'est quoi le plus juste? 500 €? Ok. 10, 20 €? Ok. Et à partir de là, posez-vous la question. Est-ce que déjà ça vous rassure? Oui, ça me rassure quand c'est comme ça. Et après, vous allez aller palier par palier. L'intuition peut vous montrer quelque chose de très loin. Et après, à vous d'aller questionner, de vous dire, ok, qu'est-ce que la personne qui atteint ça, je sais pas, dans 6 mois, elle a fait pour atteindre ce niveau-là?
Ok, c'est quoi sa première étape, sa deuxième étape, sa troisième étape? Et si vous êtes connecté parce que vous avez de l'intuition, vous allez recevoir des messages, soit de votre esprit, soit des guides, soit de tout ce que vous voulez. C'est-à-dire les guides, et aussi, j'ai la sensation aussi qu'on peut avoir des messages des anciennes vies, comme si en fait on allait avoir ce qu'on appelle de la claire connaissance, et qu'on allait câbler les connaissances qu'on avait dans les anciennes vies au service de cette vie actuelle. C'est un podcast qui est très marrant, parce que je vais beaucoup plus loin, mais ma conviction, c'est que l'intuition, elle est galvaudée parce que beaucoup de personnes pensent que l'intuition, premièrement, elle est forcément positive. Deuxièmement, que l'intuition, elle se définit d'une certaine manière. Et troisièmement, que l'intuition, ça se développe. Le partage que je voudrais vous faire à la fin de ce podcast-là, c'est de bien comprendre que la spiritualité est une ouverture de votre manière de voir le monde. En aucun cas, la spiritualité est un dogme dans lequel on vous dit comment est le monde. On vous demande, on vous partage comment fonctionne le monde. Ça, c'est ma vision de la spiritualité. C'est de voir comment fonctionne le monde, de l'univers, de l'énergétique, et même des grands chercheurs scientifiques le disent. Enfin, Tesla disait, si vous voulez comprendre le monde, réfléchissez en termes d'énergie. Ça c'est du monde de la spiritualité, parce que la spiritualité, c'est un monde extrêmement énergétique et vibratoire. Et donc, la spiritualité, en tout cas, ça, le message que j'ai envie de vous partager, c'est que la spiritualité, c'est une manière de voir le monde, de vous connecter au monde à votre service. Et donc, pour moi, la spiritualité la plus profonde, c'est surtout celle où vous allez apprendre à vous connaître, apprendre à vous aimer tel que vous êtes, pour câbler des informations, soit de vos guides, soit alors, des ancêtres, de vos anciennes vies, et que vous puissiez prendre des décisions vous-même, par vous-même, au service de votre vie, sans avoir d'injonction de personnes de l'extérieur qui utiliseraient en fait la spiritualité pour faire passer des messages. Ça, c'était mon petit partage. Les amis, j'espère en tout cas que ce podcast-là vous aura permis de voir plus clair par rapport à mon partage et par rapport à l'intuition dans l'entrepreneuriat et dans la vie. Si vous faites partie de ces entrepreneurs qui avaient un business, vous avez un business, peut-être même une équipe, et vous voulez développer votre intuition, développer cette spiritualité, et en plus vous voulez lever vos blocages au service de votre entreprise, parfois même aller vers le pôle stratégique, je vous invite moi, à réserver un lien, réserver un rendez-vous. Juste en dessous, je vous mets le lien, c'est un coaching qui est offert, et toutes les personnes qui ont bénéficié de ça pourront vous le partager. Premièrement, je ne force pas. Deuxièmement, l'idée c'est de faire un bilan, c'est censé durer une demi-heure, ça peut durer jusqu'à 1 heure si j'ai du temps de disponible. C'est fait pour vous, pour faire un état des lieux de votre entreprise, état des lieux des problématiques que vous rencontrez, et voir comment je peux vous aider déjà sur cette demi-heure ou cette heure, et voir après comment on peut vous aider plus loin dans le cadre d'un accompagnement. Mais en attendant, ça c'est gratuit. Je vous invite à réserver tant qu'il y a de la place. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner sur les espaces de podcast, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, un like et un commentaire sur YouTube. Franchement, ça me ferait trop plaisir de vous voir vous abonner ici. Et si vous voulez suivre les aventures que j'ai moi en tant qu'entrepreneur, rejoignez-moi sur Instagram. Je partage énormément de contenu, beaucoup de stories, beaucoup de partages sur la spiritualité, l'entrepreneuriat moderne et la spiritualité moderne pour vous aider à faire des sauts quantiques et vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Voilà les amis, en attendant, j'espère vous retrouver très très vite pour des interviews et des podcasts solo et je vous souhaite une magnifique journée. Ciao. Si tu fais partie des personnes qui ont vraiment kiffé ce podcast et qui sont arrivées jusqu'au bout, je vais t'inviter à faire une chose. Dis-nous en commentaire, qu'est-ce que tu retiens de ce podcast et n'hésite pas à faire 2 choses, mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et dernière chose, tu as pu profiter de cette interview, peut-être que tu as un ami à toi ou un proche qui aurait besoin de l'écouter aussi, donc moi ce que je t'invite à faire c'est de lui partager, que ce soit en mode podcast ou sur YouTube. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire, en tout cas une petite action peut changer de grande vie. Ciao.